Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de Red Flags, partie 2, parce que j'avais déjà abordé ça lors d'un précédent épisode et aujourd'hui, suite à un micro détail, un petit Red Flags, j'avais envie de revenir sur le sujet. On se rend pas compte de ces petites choses qui peuvent s'accumuler au fur et à mesure des conversations, au fur et à mesure des moments et ça peut ternir, vos pensées et c'est important de pas laisser passer ça parce que tu mérites mieux, tu mérites d'être bien traité, tu mérites, le respect, tu mérites, d'être, d'être accueilli avec ta vraie valeur et si l'autre n'est pas à la hauteur pour, te respecter alors, laisse tomber parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour, ton mental, c'est pas bon pour, ton bien-être. Alors, refuse, refuse, ce genre de comportement, refuse, ces moments, où tu peux te sentir blessé, abaissé et et tout simplement, dis-le. Dans ces moments-là, aide la répartie et dis que ça ne te convient pas. Dis que ces mots-là t'ont blessé et si la situation est inconfortable, dans ce cas-là, pars. Parce que, si tu arrives pas à trouver les mots de suite, et bien tu les trouveras après. Prends le temps d'accueillir l'émotion qui t'envahit et ensuite de poser les mots dessus. Par exemple, je sais pas si quelqu'un te dit, «Tu m'emmerdes» ou, «Tu es con» ou, «Mais tu es vraiment débile» ou, ou toute autre, remarque comme ça un petit peu blessante, et abaissante, refuse de te faire traiter ainsi et en fait le sentiment, l'émotion qui peut t'envahir c'est, l'incompréhension, ça peut être un début de colère, ça peut être, de la déception aussi, ça peut être, la surprise, ça peut être, le fait que tu sois sonné parce que tu te rends pas compte, tu te dis: «Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» tout simplement. Sans raison apparente, hem, est-ce que tu qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu as fait pour te faire insulter ou pour te faire, parler de la sorte? Après en red flag, il y a aussi, d'autres petites choses qui peuvent être anodines, en début de relation par exemple, quand la personne vous dit: «Moi je cherche quelque chose de sérieux». «Oui, moi aussi, c'est important d'être fidèle, bah, moi je te promets d'être exclusif» et parce qu'en fait, il y a des femmes superbes et des femmes encore plus superbes que toi. Le fait de dire ça, c'est une manière aussi de vous abaisser, de vous rabaisser parce que à quel moment on dit à l'autre, ce genre de choses? Bien sûr qu'il y a des femmes superbes, bien sûr qu'il y en a des plus superbes, mais le souligner devant vous. Une personne qui vous aime ou qui vous estime ou qui vous respecte ne doit pas dire ça. Ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. C'est, c'est dénigrant, c'est, faut pas accepter de se faire traiter comme ça. C'est pas bien. C'est, ça crée en fait, et en fait le problème c'est que si vous acceptez ça, si tu acceptes ça, ça veut dire que tu ne connais pas ta valeur et tu te sous-estimes. Si une personne qui t'aime, une personne qui a envie d'être avec toi, elle doit te valoriser, elle doit te dire que tu es belle, que pour elle, à ses yeux, même si tu es banale, aux yeux d'autres, pour cette personne-là, tu es la plus belle. Donc il y a pas de raison que, cette personne souligne le fait qu'il y en a des plus belles que toi. Bien sûr qu'il y en a des plus belles, mais ce n'est pas une raison de le dire de cette façon-là. Hem,
Moi, je me rappelle, j'avais un ex, il m'avait dit, en lui disant, «Oh là là, je suis pas très jolie sur cette photo» et il m'avait répondu, «Bah ouais, mais en même temps, tu vu comment tu es ça te met pas trop en valeur». Alors que, les mois précédents, les mois précédents ou les années précédentes, il disait, «Pour moi, tu es belle en toutes circonstances parce que je t'aime». Ça, c'est un signe, un red flag qui montre que, les sentiments s'en vont petit à petit et qu'il ne vous met plus sur un piédestal, il ne vous apprécie plus à votre valeur, à ta valeur et donc c'est ce moment-là où il faut il faut laisser tomber, il faut partir parce que tu mérites pas ça. Tu mérites d'être aimé et tu mérites d'être valorisé à chaque instant. Même quand, tu es décoiffé le matin, même quand, tu ressembles à rien, parce que tu es fatigué, parce que tu es dans ton pyjama, parce que, tu as de la bave, sur le coin de ta bouche, parce que tout simplement, la vie et et une personne qui t'aime trouvera toujours les mots justes, trouvera toujours des mots valorisants pour, te dire, à quel point tu es belle pour elle et et une personne qui apprécie ta présence dans son quotidien, ne te fera pas sentir mal, ne te fera pas sentir, seule. Le plus important dans une relation, c'est, c'est de se sentir soutenu, c'est de se sentir, présent. Être, juste là, être là, ça vaut bien plus que tous les «je t'aime» que l'on peut prononcer. Savoir que l'autre est une épaule, savoir que l'autre est là, ça vaut toutes les déclarations d'amour parce que c'en est une sans parole. Alors, soyez les uns là pour les autres et aimez-vous. Aimons-nous, c'est le plus important, dans la bienveillance, dans les paroles saines, respectueuses et et surtout, ne vous laissez pas submerger par toutes ces petites, phrases, par toutes ces petites, insultes, par, toutes ces petites choses négatives. Tu mérites largement mieux que ça. Tu mérites vraiment, vraiment d'être respecté, d'être estimé et et d'avoir quelqu'un d'être avec quelqu'un qui soit à la hauteur de ce que tu es, de ce que tu vaux.